Alors bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous propose d'ouvrir cette journée et au nom de la Maison des Sciences de l'Homme Ange-Guépin, j'ai vraiment l'honneur de vous dire le plaisir, donc l'honneur et le plaisir que nous avons à vous accueillir aujourd'hui dans un format jusqu'alors inédit pour nous, c'est-à-dire de vous accueillir sur les sites de nos 3 universités ligériennes qui sont réunies ensemble aujourd'hui sur le même programme. Donc vous pouvez voir sur vos écrans, hein, il y a du monde en salle sur place et puis il y a aussi des intervenants qui sont présents à distance. Donc chacun peut intervenir aujourd'hui depuis son site d'activité. Alors il faut remercier pour cela les potentialités qu'offre désormais la technologie en matière de communication. Il est vrai que il y a 2 ans ou 3 ans de cela, nous ne serions peut-être pas lancés dans cette aventure. Mais il faut aussi et surtout, et je tenais à commencer par cela, remercier l'ensemble de nos équipes qui, sur chacun des sites, ont œuvré depuis plusieurs jours pour rendre possible cette rencontre dans les meilleures conditions possibles, sous tous les aspects, mais notamment les aspects de la technique, qui étaient évidemment cruciaux pour nous, parce que nous savions que nous prenions un risque, et donc il fallait que la technique soit impeccable, et c'est le cas. Alors évidemment, je ne vais pas citer tous les membres des équipes, ça fait beaucoup de monde, hein, réunis sur les 3 sites, mais qui sachent que vraiment nos remerciements leur sont dédiés. Alors, sans pouvoir compter sur la compétence et la disponibilité de tous ces collaborateurs, nous n'aurions pas osé nous lancer dans cette entreprise inédite. Alors cette journée est destinée à rappeler ce que sont les sciences humaines et sociales dans leur capacité à penser les évolutions et les transformations de nos sociétés. Elle veut aussi mettre en évidence le double ancrage de nos disciplines, foncièrement théoriques et fondamentales dans leur manière de concevoir la démarche scientifique. Les sciences humaines et les sciences sociales n'en sont pas moins des champs utiles et nécessaires, cultivant avec conviction le lien avec les lieux et les espaces qui les portent. J'oserais dire que, précisément parce qu'elles sont humaines et sociales, nos sciences sont de toutes les sciences celles qui ont le plus à voir avec les acteurs d'un territoire. Il est des sciences, nous le savons, qui se pratiquent et se vivent quasiment à l'identique en tout lieu, quel que soit leur lieu d'application. Il en est d'autres qui sont marquées par la plus grande diversité, une diversité inspirée et influencée par des terrains, des cultures, des héritages et des patrimoines. Cela n'ôte rien à leur cohérence méthodologique, ni à leur ambition de penser ce qui relie les hommes et les sociétés, quel que soit le lieu où ils se trouvent. C'est toute cette diversité qu'une maison des sciences de l'homme se doit de mettre en valeur et de rendre féconde. Alors nous voulons aujourd'hui montrer ce que sont et ce que font les sciences humaines et sociales en région Pays de la Loire. La MSH Ange-Guépin, qui est une unité d'appui et de recherche du CNRS, existe à travers ses 3 universités de tutelle, Nantes, Angers et Le Mans, et 27 unités de recherche réparties sur le territoire régional. Nos travaux et nos recherches ne relèvent pas d'un terroir, bien sûr, car ils ont vocation à sauter résolument les frontières régionales et nationales. Ils n'en sont pas moins inscrits par la Maison des Sciences de l'Homme dans une démarche partagée que nous souhaitons orienter et soutenir sur une échelle qui ne soit pas celle des seules disciplines, des seuls laboratoires, des seuls UFR et des seuls sites universitaires. Dans une perspective géographique, cette échelle est conditionnée par le fait que notre périmètre d'action est celui d'une région. Outre la contribution forte et nécessaire de nos tutelles académiques, nous nous appuyons sur le soutien affirmé de nos collectivités, régions et métropoles, et de l'État, par l'entremise d'un contrat de plan État-région, sans oublier une convention cadre avec la région Pays de la Loire. Tous ces éléments contribuent à la mise en œuvre d'une politique scientifique ouverte et tournée vers de nombreux partenaires académiques et non académiques. C'est pourquoi le fait de rendre compte d'une certaine manière de nous inscrire dans un territoire donné fait état d'une réalité qui participe de notre définition en tant que Maison des Sciences de l'Homme. Dans cette démarche
qui n'a rien d'évident pour un enseignant-chercheur lié à son laboratoire, à son département, à son UFR, à sa discipline, etc., aussi ouverte soit cette discipline, j'ai la chance de pouvoir m'appuyer sur 3 directeurs, directrices adjoints, qui sont chacun la voix de leur université, tout en défendant une vision commune. Et je les cite, 2 d'entre eux vont prendre la parole, mais je commencerai par remercier Araceli Turmot, qui est notre directrice adjointe pour Nantes Université, qui est empêchée ce matin du fait de contraintes académiques, mais qui nous rejoindra cet après-midi. Jean Fougerouz pour l'Université d'Angers et Franck Laurent pour Le Mans Université. Je vais donc dans quelques instants leur laisser la parole pour poursuivre cette allocution inaugurale. Donc je laisse la parole dans cet ordre à Jean Fougerouz pour Angers et ensuite à Franck Laurent pour Le Mans. Ça permettra de faire la transition avec la première table ronde qui est animée depuis Le Mans. Donc Jean, tu as la parole. Merci Frédéric, merci monsieur le directeur de la MSH, mesdames, messieurs, bienvenue donc à toutes et à tous à cette journée donc consacrée aux sciences humaines et sociales sur leur territoire. La structure fédérative de recherche Confluence, qui est donc l'antenne de la MSH Ange-Guépin à Angers, a le plaisir de vous accueillir dans la maison de la recherche Germaine Tillon. L'ASFR Confluence réunit 300 chercheurs regroupés en 8 laboratoires de recherche en histoire, géographie, psychologie, lettres, droit, économie et gestion. Elle développe depuis 15 ans 6 axes de recherche interdisciplinaire: patrimoine, culture, écriture, changement social, culture du végétal et environnement, risque, comportement, expérience et numérique, tourisme, territoire et solidarité, et enfin santé et société. La SFR Confluence, c'est aussi une plateforme d'analyse des comportements, dite aussi User Lab, qui permet de développer des expériences en sciences humaines et sociales. La SFR a par ailleurs pour mission d'assurer la valorisation des travaux des chercheurs de cette SFR grâce notamment à des partenariats tels que Cinéconf avec le cinéma Les 400 coups. Enfin, l'ASFR soutient les activités de recherche en finançant des appels à projets à destination tant des enseignants-chercheurs que des doctorants. Ainsi, l'ASFR a pu contribuer à l'émergence de nombreux projets et programmes de recherche, dont vous verrez d'ailleurs quelques illustrations dans le document qui vous a été fourni dans le pack de bienvenue pour les personnes présentes à Angers, dans le document Confluence Faits marquants. Et pour ceux qui ne sont pas sur Angers, vous trouverez les informations complémentaires sur le site de Internet de la SFR Confluence. Je tiens à remercier en particulier pour l'organisation de cette journée sur le site d'Angers, Clémence Guillemont et Ivana Cernanova. Je vous remercie de votre attention et je vais passer tout de suite la parole au vice-président recherche de l'Université d'Angers qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être ici avec nous. Merci Jean. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, de toute façon, tu as pratiquement tout dit. Écoutez, moi je suis particulièrement heureux de faire partie des personnes qui sont invitées à dire quelques mots d'introduction sur cette journée là, qui met en lumière les sciences humaines et sociales. Jean l'a dit, les sciences humaines et sociales à l'Université d'Angers, c'est 40% des effectifs scientifiques, donc c'est pas rien. C'est une organisation sous forme de structure fédérative de recherche. Il est bien placé pour le savoir, Jean, puisque c'est lui qui la dirige. C'est une structure qui n'est pas nouvelle, hein, parce que je crois que ça fait au moins 3 contrats quinquennaux qu'elle existe, et qui a effectivement beaucoup œuvré pour la structuration de la recherche au sein de ce pôle qui est quand même très pluridisciplinaire et qui a permis l'émergence de certains programmes qui sont particulièrement visibles à l'échelle nationale, voire internationale. Hein. Je pense par exemple à tout ce qui a été fait autour de genre et discrimination, autour de l'enfance et jeunesse, et qui continue d'ailleurs à se faire, il ne faut pas parler au passé.
Une grande fierté pour nous à l'Université d'Angers d'avoir ce pôle extrêmement dynamique. Et puis, puisque j'ai la parole, je voulais en profiter pour élargir un petit peu les choses et pas simplement me contenter de parler des SHS sur l'Université d'Angers ou sur le site angevin ou même sur le territoire régional. Aujourd'hui, je crois que de plus en plus, tout le monde est convaincu de l'importance des recherches en sciences humaines et sociales. Ça n'a pas forcément toujours été autant le cas. Moi, j'ai qu'un petit regret, c'est qu'au-delà des discours qui reconnaissent leur importance, les actes derrière ne sont pas toujours à la hauteur. Je ne citerai qu'un exemple. Par exemple, si on regarde, bien que le ministère insiste beaucoup sur l'importance des SHS, quand on regarde par exemple les programmes prioritaires de recherche du PIA, enfin de France 2030, vous allez me dire, vous pouvez compter, je crois qu'on peut les compter sur les doigts d'une main, le nombre de PEPR qui sont pilotés par les sciences humaines. Ils sont difficiles à trouver. Donc voilà, et pourtant, les sciences humaines, on l'oublie trop souvent, c'est aussi un secteur qui valorise beaucoup ses recherches. Alors effectivement, il a peut-être le tort de ne pas les valoriser comme tout le monde, ce qui fait qu'il est très mal référencé dans les classements nationaux et internationaux, tout simplement parce qu'il a des spécificités. Je dis bien des spécificités et non pas des particularismes. Mais il faudrait tenir compte de ces spécificités et notamment essayer d'utiliser peut-être des indicateurs un peu plus qualitatifs et un peu moins quantitatifs pour qualifier l'excellence de la recherche qui se fait en sciences humaines et sociales. Et puis, pour vous donner qu'un exemple de la valorisation qui peut se faire dans le secteur des SHS, par exemple à Angers, sur le dernier contrat, 30% des allocations CIFRE que nous avons obtenues étaient pilotées par des laboratoires des SHS. Et je crois qu'à l'échelle régionale, c'est 13%. Donc, bravo à nos collègues des SHS à l'échelle régionale et encore plus, bien sûr, je suis un peu chauvin, à l'Université d'Angers. Donc, je vous rends la parole, Frédéric, et pour donner la parole au site Manceau, sans doute. C'est ça. Merci Jean, merci Philippe. Et donc, la parole est à l'Université du Mans. Oui, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus ici, à Nantes, à Angers ou dans le cyberespace pour parler de choses évidemment intéressantes et concrètes qui s'appellent les SHS en relation donc, avec le territoire. Je m'exprime ici au nom de Diagonale. Diagonale, c'est la maison de la recherche en humanité et sciences sociales de l'Université du Mans, et donc l'antenne de site également de la NSH Angers-Guépin. Je vais très bref, je passe la présentation de cette diagonale, je pense qu'il peut les formes d'en venir assez vite à notre cas de résistance, qui est assez copieux, et donc je ne voudrais pas prendre trop de temps sur les interventions de mes collègues, donc les diagonales, c'est notre laboratoire de recherche, un user lab, et 5 thématiques locales. Mais je ne veux pas laisser la parole à mon vice-président préféré, c'est-à-dire celui de la recherche et de l'innovation. Et avant d'avoir remercié en effet d'abord les collègues qui ont accepté de participer, de présenter leur projet dans le cadre de cette journée. Et je précise que quelle que soit la diversité et l'intérêt de ces différents projets, ils ne représentent somme toute qu'un exemple significatif des recherches données dans le laboratoire. Remercier particulièrement Stéphane Tison qui a accepté d'animer cette première table ronde, toujours un exercice un petit peu délicat, même s'il connaît assez bien les problématiques, les sujets, les collègues qui sont abordés. Et puis remercier le soutien de l'université, bien entendu, mais peut-être en priorité tous les personnels, grâce à qui l'organisation de cette journée un peu particulière, comme l'a rappelé Frédéric Leblet, a pu être possible. Et au premier rang desquels, bien entendu, j'ai l'honneur notre chargé de mission SHS ici sur le site du Mans. Je m'arrête, sinon ce sera pour vous, comme d'habitude. Et je passe la parole à Bia.
Bonjour à tous et à toutes les collègues angevins, nantais, et puis Manceau évidemment sur le site. Je voudrais saluer aussi, j'ai cru reconnaître Pierre Malac, mais je ne suis pas tout à fait sûr, en tout cas s'il est dans la salle, je salue par anticipation aussi, Samia. Évidemment, Frédéric Leblay aussi, un grand remerciement, grand artisan de cette journée et puis de cette dynamique autour des sciences humaines et sociales en région. Je salue aussi Philippe Simoneau, mon homologue, qui a très bien, qui est un avocat des sciences humaines et sociales, je n'aurais pas dit mieux, donc comme ça, je n'aurais pas à te répéter cette semaine. Remercier aussi Fabienne Lagarde, au nom de mon métropole, qui est là et qui montre l'importance aussi des sciences humaines et sociales pour les acteurs aussi locaux. Remercier aussi évidemment Franck Laurent, directeur de Diagonale. C'est d'ailleurs ma première sortie officielle, alors non pas auprès de la MSH, mais auprès de la Maison de la Recherche en Humanité et Sciences Sociales Diagonale, puisque on commence déjà à utiliser cette appellation, alors qu'on attend le vote définitif du règlement intérieur par nos instances qui montre effectivement la volonté, en tout cas, du mouvement université de notre établissement de continuer à structurer la recherche en sciences humaines et sociales, et ça montre toute leur importance. On se bat aussi au quotidien localement. Philippe parlait tout à l'heure de la reconnaissance, en tout cas qui est peut-être plus sur la forme que sur le fond encore de la part éventuellement de l'État, mais ici on se bat aussi au quotidien pour dégager des moyens humains, et on est effectivement très très ravis d'avoir accueilli il y a quelques mois Julie, qui fait un travail formidable dans l'accompagnement des dépôts de projets avec une belle réussite, notamment au niveau de l'ANR. Le combat n'est pas toujours facile, on l'a vu. Il y a eu une très forte zone de friction lors de la nouvelle répartition des allocations, des contrats, des allocations doctorales d'établissement, où il y a encore certains collègues de certains domaines qui, effectivement, ont encore du mal à apprécier la valeur et l'importance des recherches en sciences humaines et sociales. Donc, effectivement, il ne faut pas baisser les bras. Et l'organisation de cette journée, ça va être une très belle chose. On est effectivement aujourd'hui là sur cette journée, sur ce triangle SHS, transition et territoire. Vous savez que alors moi je viens de la géographie et puis j'ai bifurqué vers une forme plus appliquée qui est l'aménagement. Mais chez nous, le territoire, ça a un sens. C'est pas simplement un espace neutre. C'est un espace sur lequel on projette des formes d'appropriation, de pratiques, de vécu, aussi bien citoyens que politiques. Et les sciences sociales et les sciences humaines et sociales ont un rôle évidemment extrêmement fort à jouer dans ce dialogue sciences-société, et en particulier sur ce champ de la transition. On va le voir aujourd'hui, les sciences sociales, les sciences humaines et sociales éclairent, permettent de comprendre certains phénomènes. On le verra notamment avec l'Atlas en géographie sociale, qui est développé au Mans, mais qui est répliqué aussi. Et Philippe le sait bien à Angers et à Nantes. Les historiens aussi, par l'épistémologie des sciences, etc., nous aident à mieux comprendre, à nous éclairer. Il faut aussi accompagner les transitions. Il faut travailler sur l'acceptabilité sociétale et politique. Ça, c'est extrêmement important, parce que devant les transitions, on va aller vers des ruptures qui vont être lentes, ou des ruptures qui vont être assez brutales. Et il faut de l'appropriation, il faut de la compréhension, sinon on n'arrivera pas tous ensemble à changer effectivement les choses. Et on le voit bien, par exemple, avec des choses qui vont être faites aussi, communications qui vont être faites par exemple en droit, sur l'accompagnement, le droit et l'accompagnement aux enjeux notamment climatiques, ou liés notamment au marché public, en particulier avec cette dimension verte, j'allais dire. Et puis enfin, dernière chose qui tient énormément à cœur, c'est la notion de capacitation, c'est-à-dire tout ce qui va relever aussi des sciences participatives, c'est-à-dire comment on fait participer le politique, mais surtout les citoyens à tous ces enjeux, comment on les entraîne, comment ils deviennent acteurs de ces changements. Et là aussi, on aura un très bon exemple avec celui du projet porté par Estelle Bertrand, ici au Mans, avec Élodie Salin, autour de la muraille,
et avec un projet de recherche qui fait appel aux citoyens et la manière dont on peut les embarquer effectivement sur pas simplement la défense du patrimoine, mais l'animation locale. Donc voilà, cette journée prêche un convaincu, hein, évidemment. Et puis, bons échanges, et je vais laisser la parole pour quelques instants à Fabienne Lagarde, donc de Le Mans Métropole. C'est pas super bien. Bonne journée à tous. Merci beaucoup, Gérald. Bonjour à tous. Alors, si j'ai bien compris, il me reste 1 minute. Je ne vais pas vous mettre en retard, je ne suis pas. Merci de me donner la parole. Je suis vraiment heureuse de dire bonjour une journée qui est effectivement importante pour nous sur le territoire. Je suis vice-présidente de Le Mans Métropole. Vous l'avez dit, monsieur le vice-président à la recherche d'Angers, l'État peut avoir l'impression d'un manque de soutien parfois des SHS. Ce n'est pas notre cas ici sur le territoire, et je tiens vraiment à vous le dire. Nous avons fait le choix, et c'est vraiment un choix politique fort, de soutenir à la fois dans le CPER, mais aussi dans les actions que nous menons sur le territoire, systématiquement les SHS. Parce que comme Gérald l'a très bien expliqué, et franchement, venant des sciences dites dures, je me sens tout à fait légitime pour le dire, l'affirmer devant vous tous. Nous considérons, avec le maire-président, que vous avez raison, les sciences humaines et sociales sont beaucoup plus en phase, beaucoup plus en prise avec leur territoire. D'ailleurs, les projets de recherche que vous menez l'illustrent très bien et sont vraiment de nature à nous aider à répondre aux grandes transitions auxquelles nous devons faire face. Les sciences dures seules n'y arriveront pas. Je crois que nous, on en est vraiment convaincus. Et donc, tout ce soutien qu'on vous apporte n'est pas complètement gratuit, si je puis dire. Et on va vous solliciter de plus en plus dans les années qui viennent. On a un nouvel projet qui a commencé cette année avec le financement de plusieurs thèses, notamment sur la transition climatique, transition énergétique. Et on attend, il va être republié d'ici la fin de l'année, on attend vraiment des réponses, des propositions de la part des SHS. Donc allez-y, hein, on vous soutiendra autant que possible. Et on aimerait vous faire participer même beaucoup plus à tous les comités que nous sommes en train de monter, qui sont notamment aussi les comités d'interaction avec les citoyens. Parce que voilà, les questions d'acceptabilité, de compréhension du grand enjeu, nous avons vraiment besoin de vous pour les expliquer, pour les porter. Juste pour terminer, je veux vous dire bravo, vous féliciter, messieurs les directeurs, parce que je sens bien tout le travail que ça doit être, en dehors de ces journées, de réussir à coordonner, animer un réseau qui comporte finalement autant de disciplines, autant de personnes, autant de laboratoires sur plusieurs sites. Vraiment bravo, je pense que ça doit être un travail et un effort quotidien. Donc je vous remercie parce que finalement c'est aussi ce qui nous permet de donner de l'attractivité à vos disciplines, mais aussi finalement à l'ensemble de nos universités et à l'ensemble de nos territoires. Donc je vous souhaite une très bonne journée, beaucoup de très beaux échanges et n'hésitez pas à nous interpeller aussi souvent que vous en aurez besoin. Bonne journée à tous. Merci. Donc c'est le site du Mans qui va garder la main pour cette première table ronde. Pendant que la table ronde s'installe, je tiens à remercier à mon tour donc messieurs les vice-présidents recherche d'Angers et du Mans qui nous ont fait le plaisir d'être présents parmi nous ce matin. J'en profite pour dire que Olivier Grasset, vice-président recherche et sciences ouvertes de Nantes Université, va nous rejoindre plus tard dans la journée. De remercier Madame Lagarde pour Nantes Métropole et de remercier, cela a été dit mais c'est important de le redire, l'ensemble des collègues qui ont accepté de dégager du temps, de se rendre disponibles pour cette journée, pour participer aux tables rondes ou les animer. Donc vraiment un grand merci à toutes et tous.